Bonjour, bienvenue à cette 5e capsule de la série Souffle, vent de Pentecôte. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste et j'enseigne à l'Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. Aujourd'hui, il va être question de la mission et bien entendu, nous allons également parler du souffle saint. Si nous sommes disciples du Christ, nous sommes également missionnaires. Les deux sont pratiquement synonymes et la mission se vit avec le souffle saint. Rendons-nous à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples, aux 11, sur une montagne de Galilée, et il leur donne ses dernières instructions. Allez, de toutes les nations faites des disciples. C'est vraiment un envoi en mission. Et cette mission-là doit être universelle. Le Christ doit être connu partout. Tout le monde est invité à devenir disciple. Pas forcé, mais invité à découvrir la joie qu'il y a à devenir disciple. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Souffle Saint. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus assure ses disciples de sa présence, mais d'une présence sous un mode différent. Il leur laisse son esprit. C'est sa manière d'être présent avec eux. En 2013, le pape François a publié son premier manuscrit d'envergure, l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Il nous invite à devenir disciples missionnaires. L'expression vient de là. Il y a une petite section d'ailleurs où il dit « Nous sommes tous et toutes des disciples missionnaires ». Alors on va essayer de comprendre ensemble comment on peut être disciple missionnaire. Quelles sont nos motivations pour l'être? La motivation principale, bien entendu, c'est le fait que Jésus nous le demande. À la fin de chaque évangile, il y a un envoi en mission. À la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus a rejoint ses disciples qui sont enfermés par crainte des Juifs, Jésus va leur souhaiter la paix, mais va aussi les envoyer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans tout l'évangile de Jean, Jésus est le Fils bien-aimé, envoyé par son Père pour le faire connaître, pour le révéler aux êtres humains. Et quand Jésus a terminé sa mission, il passe le relais à ses disciples. Et le relais s'est transmis jusqu'à nous. Le verbe envoyer est un mot de la même racine que le mot apôtre. Nous devenons en quelque sorte les nouveaux apôtres de Jésus. Et pour qu'ils puissent vivre cette mission-là, Jésus va souffler dans ses disciples. Le verbe veut vraiment dire souffler dans. Ça peut être surprenant, mais il y a un très beau lien à faire avec le récit de création du 2e chapitre du livre de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Et si on prend la version traduite en grec de ce texte-là, c'est exactement le même mot grec, le même verbe qui est utilisé, souffler dedans. Dieu souffla son haleine de vie dans les narines de l'Adam, de l'être humain, et l'être humain devint un être vivant. Ça, c'était la première création. Dans la 3e capsule, on a parlé de la nouvelle création qui est manifestée, montrée dans l'évangile de Jean. Donc, le souffle que Jésus souffle dans ses disciples les fait advenir à la nouvelle création. La Pentecôte avait eu lieu sur la croix, mais quand Jésus souffle et qu'il leur dit « Recevez le souffle saint », c'est comme une confirmation de la Pentecôte, une confirmation de l'importance de recevoir le souffle saint. Et si on repérait à travers l'évangile de Jean, tous les rôles qui sont donnés au souffle, on aurait les rôles principaux, une présence auprès des disciples, un enseignement, non pas un enseignement nouveau qui viendrait remplacer celui de Jésus, mais un enseignement qui vient faire comprendre, qui vient faire entendre à nouveau l'enseignement de Jésus pour le comprendre. Jésus a tout dit. On ne peut pas avoir une révélation au-delà de ce que Jésus a révélé de son Père. Mais on n'a jamais fini de l'assimiler.
de la faire nôtre, de l'incarner dans notre vie, cette révélation. Et c'est le rôle de l'Esprit Saint de venir travailler ça en nous. Et on a besoin constamment qu'il le fasse pour pouvoir aller vers les autres, annoncer le Christ. Le souffle saint joue aussi un rôle d'avocat. Avocat de la défense, qui va prendre notre défense dans les situations difficiles et aussi qui va témoigner en nous du Christ. Le pape François affirme avec force que dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. En d'autres mots, la mission ne repose pas sur nous. Le pape François précise, dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui. Et pour ce faire, il nous stimule avec la force de son esprit. Il n'y a rien comme un exemple pour nous aider à comprendre. Alors, je vous invite à venir dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, où nous allons rencontrer Philippe. Philippe est un diacre, donc un juif de culture grecque. Au début du texte, il y a un ange qui lui parle et qui lui dit de se lever et de s'en aller sur la route qui est au sud, qui s'en va de Jérusalem à Gaza. On entend parler encore de Gaza de nos jours, la bande de Gaza, en territoire palestinien, donc qui est une bande de terre le long de la Méditerranée en s'en allant vers l'Égypte. Sur cette route-là, il y a un homme qui retourne en Égypte, c'est un Éthiopien de naissance. Il est eunuque, donc c'est un homme qui a été castré. Il est haut fonctionnaire à la cour de la reine d'Égypte. Et il s'en va sur ce chemin désert. Il est en train de lire la Bible. Il est en train de lire le rouleau du prophète Isaïe. Et là, le souffle invite Philippe à rejoindre l'eunuque. Approche-toi. C'est peut-être la première étape quand on est disciple missionnaire. Quitter nos lieux à nous pour aller vers le lieu de l'autre, aller vers l'autre, aller dans les périphéries, comme dit le pape François. Approche-toi, fais-toi proche. Alors, il pose une question à l'eunuque. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu lis? Parce que Philippe s'aperçoit bien que l'eunuque est en train de lire, puis dans ce temps-là, on lisait à voix haute. Donc, Philippe entend que l'eunuque lit le prophète Isaïe, lui demande, comprends-tu? Et l'eunuque répond, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Et là, il invite Philippe à monter avec lui, à s'asseoir sur sa voiture, sur son char. Et là, on nous parle d'un passage, donc, du prophète Isaïe. C'est un extrait du 4e chant du serviteur souffrant. Dans le livre d'Isaïe, il y a un mystérieux personnage, un serviteur souffrant, qui prend sur lui les blessures des autres et qui souffre à leur place. Et les évangélistes et les autres auteurs du Nouveau Testament vont reconnaître dans cette mystérieuse figure qui offre sa vie pour le bien des autres, ils vont reconnaître un visage de Jésus. Mais pour l'eunuque, c'est bien mystérieux. Et l'extrait, dans ce qui est raconté, on parle du serviteur souffrant, sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. On a l'impression que ce serviteur-là est stérile. Il n'y a pas de descendance, sa vie est un échec, il n'y a rien qui va sortir de là. Probablement que ça pouvait parler beaucoup à l'eunuque. Cet eunuque castré, donc qui n'aura jamais de descendance, qui n'aura pas d'enfant, qui peut avoir l'impression d'être dans une vie stérile et se demander quel est le sens de sa vie. Est-ce que sa vie est vouée à être sans fécondité? C'est ça qu'il travaille. Et c'est un peu de ça que Philippe va lui parler. Et l'eunuque lui demande, est-ce que le prophète parle de lui-même quand il raconte ça ou il parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe, en partant de là, en partant du questionnement de l'eunuque, donc il le rejoint dans ses préoccupations à lui. Il l'a fait parler, lui, de ce qui le préoccupait. Philippe n'arrive pas avec ses propres patentes, il rejoint l'homme là où il se trouve.
C'est comme ça que fait un disciple missionnaire. Et là, quand la conversation mène à cela, Philippe va lui annoncer Jésus. Il va lui annoncer que le Christ qui a traversé la mort, c'est lui le mystérieux serviteur souffrant. Sa vie avait l'air d'être un échec, d'être stérile, de se terminer sur un échec cuisant. Sur une croix, on peut pas être vraiment plus bas que ça, même si on est élevé sur la croix. C'est un échec total, et pourtant, c'est le lieu d'une fécondité extraordinaire. L'eunuque est certainement captivé par les paroles de Philippe parce que ça le rejoint tellement dans sa propre vie. Et il sent monter en lui un désir d'être avec ce Jésus-Christ qui apporte de la vie et de la fécondité dans des vies qui ont l'air d'être mortes, desséchées. Et puis le chemin passe près d'un point d'eau et l'eunuque demande à Philippe s'il peut être baptisé. C'est son désir. Il a rencontré celui qui peut être source de vie pour lui. Alors, ils descendent tous les deux dans l'eau. Philippe se mouille. Il va partager le chemin de l'eunuque à toutes ses étapes. Les deux descendent dans l'eau et là, Philippe baptise l'eunuque. Être baptisé, c'est être plongé dans la mort avec le Christ pour naître à une vie nouvelle avec le Christ. Il y a l'esprit, le souffle saint qui enlève Philippe. Philippe disparaît et l'eunuque poursuit sa route seul, mais ça le dérange pas vraiment, parce qu'il y a en dedans de lui une joie. Et ça, c'est le point d'aboutissement dans tous les textes de l'évangile de Luc. Et les Actes des Apôtres sont la suite de l'évangile de Luc. Ils sont du même auteur. Le point d'aboutissement des cheminements de ceux qui rencontrent le Christ, c'est la joie. C'est le critère pour découvrir si on est vraiment dans un esprit d'évangile, si on est à la bonne place. C'est la vérification des fruits de la rencontre avec le Christ. C'est pas pour rien alors que le pape François appelle son exhortation la joie de l'évangile. Si l'évangile nous apporte pas de la joie, il y a quelque chose qui cloche. Et en disciple missionnaire, c'est cette joie-là qu'on doit propager. J'ai parlé du pape François. J'aimerais ajouter une couleur un petit peu plus locale en parlant de la lettre pastorale de notre évêque à Chicoutimi, Monseigneur René Gay, une lettre pastorale en temps de pandémie. Et il faisait des liens avec la Pentecôte qui est prochaine, qui est dimanche, demain le 31 mai. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'accueillir cette force. Les apôtres l'ont accueilli, les disciples ont accueilli la force du souffle saint. C'est à notre tour de l'accueillir. Et l'étape suivante, nous dit Monseigneur René, qui dit la même chose que le pape François, qui dit la même chose que l'Évangile, c'est d'aller vers nos frères et nos sœurs qui en ont tant besoin. Et ça, c'est pas un projet individuel ou même individualiste, c'est un projet d'Église. C'est un projet collectif d'être ensemble, signe de l'amour, de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour pour notre monde. C'est de ça dont on veut témoigner. Notre annonce n'est pas une annonce triste, c'est une annonce pleine de joie. Alors, il restera une 6e capsule demain, dimanche 31 mai, et nous regarderons plus en détail le texte de la Pentecôte qui se trouve lui aussi dans les Actes des Apôtres. À bientôt!